Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 20 septembre 2025, nous terminons aujourd'hui notre semaine de méditation au pied du Grand Roi et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les évangiles. L'évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, dans deux versions. Version Louis II nous dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La version Bible expliquée 2004 nous dit: « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mission négligée. Mission négligée, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 20 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, une des vérités fondamentales de cette vie, c'est qu'elle est temporaire. La vie est temporaire et que nous devons l'utiliser à bon escient. Nous devons bien l'utiliser, bien-aimés. En effet, nous avons plusieurs choses à faire, mais l'objectif principal de chacun doit être d'entrer dans le repos, dans le royaume des cieux, après toutes les années de tourments que nous passons sur cette terre. Et pour y parvenir, nous avons plusieurs missions. Alors, la plus grande des missions, mais malheureusement la plus négligée, c'est celle dont le texte du jour nous parle: faire des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui apprennent les vérités du royaume, qui les vivent et les transmettent à leur tour à toute personne autant que faire se peut pour que ces personnes acceptent aussi Jésus. Alors, une question. Quelle est la dernière fois que vous avez parlé personnellement, vous avez parlé de Jésus-Christ à une personne? Quelle est la dernière fois? Voyons ce que le texte du jour nous dit. Premier point, mission impérieuse. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 nous dit: « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce l'évangile. » Bien-aimés, une mission impérieuse est une tâche urgente et absolument nécessaire. Tâche liée à un événement imprévisible et incontrôlable qui exige une intervention indispensable et qu'on ne peut pas remettre à plus tard. C'est ça, la définition d'une mission impérieuse. Et cette définition illustre bien la mission de faire de toutes les nations des disciples. En effet, cette mission est d'abord urgente et absolument nécessaire. Romains chapitre 5 verset 12, bien-aimés, nous montre l'urgence de ce péché. Parce que le péché s'étend sur tous les humains. La Bible dit, par un homme le péché est entré et le péché s'est étendu sur tout le monde parce que tous ont péché. Sur tous les humains. Et le monde est dans la perdition. Donc c'est une mission urgente, absolument nécessaire. C'est une mission liée à un événement imprévisible et incontrôlable, bien-aimés. Quand nous lisons 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la Bible dit: « La fin de toute chose est proche. » La fin de toute chose est proche. Soyons sages et sobres, vaquant à la prière. Bien-aimés, personne ne connaît ni l'heure ni le jour de la fin et même de notre mort. Nous ne connaissons pas. Donc, la mission est liée à un événement imprévisible et incontrôlable. Nous ne contrôlons pas la fin du monde, nous ne contrôlons pas notre mort. Bien-aimés, cette mission aussi exige une intervention indispensable. Voilà pourquoi Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il y a eu intervention du Christ. Cette mission, bien-aimés, commence par l'intervention de Dieu à travers son Fils. Et enfin, cette mission est impérieuse parce qu'on ne peut refuser ni remettre à plus tard. On ne peut pas refuser cette mission. Un ordre d'un supérieur est à exécuter avec diligence. À plus forte raison, bien-aimés, la décision, l'ordre de Dieu. La plus importante mission est de faire des disciples, car c'est une question de vie ou de mort éternelle. Deuxième point, bien-aimés,
mission personnelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, la Bible dit « Car nous devons tous comparaître devant Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. » Nous allons rendre compte, bien-aimés. Bien souvent, nous fixons les yeux sur l'Église comme organisation pour accomplir l'ordre de faire des disciples. En partie, c'est vrai, quand la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 15, « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Et à ce sujet, peu d'églises d'ailleurs, peu d'églises disons, respectent cette parole. Peu d'églises. Et la tâche est concentrée aux pasteurs, aux gagneurs d'âmes, aux évangélistes. Or, chacun de nous doit se comporter comme cette femme samaritaine que nous voyons dans Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Elle a parlé avec Jésus pendant un temps, elle est descendue dans le village, elle a parlé de Jésus et a amené des personnes auprès de Jésus. L'ordre missionnaire de faire des disciples est lié à la présence du Saint-Esprit en nous. La Bible dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, si tu as le Saint-Esprit, si j'ai le Saint-Esprit, c'est principalement pour être un témoin en parlant du Seigneur. Si tu as cru au Seigneur et que le Saint-Esprit habite en toi, alors, bien-aimé, sache que tu es personnellement mandaté par le Seigneur pour faire des disciples partout, de façon individuelle aussi. Troisième leçon, bien-aimé, la mission est une mission complexe. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Bien-aimés, une tâche difficile, c'est une mission qui comporte une tâche complexe, c'est une mission qui comporte de nombreux éléments divers et interconnectés qui rendent la réalisation de cette mission plus ardue, plus difficile. C'est ce qu'il en est de la mission que nous avons de faire des disciples. Voilà pourquoi Christ dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, « Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. » Alors, la complexité de la mission vient de 4 niveaux. D'abord, le niveau de la perdition de l'homme. Bien-aimé, nous sommes, l'homme est réellement perdu. Romains 7, 24, Paul dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort ?» La complexité de notre mission, c'est que la puissance de nuisance du diable est élevée. Apocalypse 12, 12 dit, « Le diable est descendu avec une grande colère. » Cette mission est complexe parce que, bien-aimés, nous sommes faibles. La Bible dit dans Marc 14, 38, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et aussi, la 4e difficulté de la mission, c'est la puissance de l'influence du monde. Cette complexité, bien-aimée, décourage certains et fait fuir d'autres, mais sachant que le monde attend beaucoup de nous. Le monde attend, bien-aimé, la manifestation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Et aussi, le travail du Seigneur n'est jamais vain. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ça va être difficile, mais quand nous voyons, bien-aimés, ce que nous récoltons, cela nous fortifie. Alors, faire des disciples, bien-aimés, est un impératif que plusieurs ont laissé à l'Église en tant qu'organisation. Oublions que l'Église, c'est en réalité l'ensemble des personnes sauvées avec mission de sauver d'autres. Cette négligence, bien-aimée, risque de nous surprendre de notre vie éternelle, où nous recevons peu de récompenses parce que nous n'avons pas rempli notre mission pendant que nous étions sur la terre. Bien-aimés, nous avons cherché à jouer d'autres rôles dans cette vie. Nous avons cherché beaucoup de choses, nous cherchons encore. Alors que, bien-aimés, nous devons savoir que faire des disciples, c'est salutaire pour nous personnellement et pour le monde. Parce que quand le juste se multiplie, le monde est dans la joie, bien-aimés. La ville est dans la joie. Et les justes se multiplieront quand ils deviendront des disciples de Christ. Alors, bien-aimés, attention
Attention, bien-aimé, ta négligence te coûtera cher à toi et à l'humanité. Si tu n'évangélises pas, tu ne fais pas des disciples, tu risques de le regretter ici et là-bas. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci de nous réveiller afin que nous puissions, Seigneur, reprendre cette mission négligée, faire des disciples, parler de toi. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur de gloire. Tu nous as sauvés, mais tu ne nous as pas pris directement parce que tu nous as envoyés afin d'annoncer ta parole. Seigneur, fais que nous soyons comme cette femme samaritaine. Elle a parlé avec toi pendant quelques minutes et elle est allée directement parler de toi dans le village. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais nous lasser de parler de toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une autre semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.